Bonjour et bienvenue à cette série que nous débutons ce matin sur les Mormons, une série qui est intitulée « 10 choses à savoir sur les Mormons ». 10 choses à savoir sur les Mormons, 10 sujets à comprendre concernant les croyances et les pratiques de ce groupe religieux, 10 informations pertinentes qui vont nous permettre de faire la part des choses quand on pense à l'Église mormone. Pour la plupart d'entre nous, lorsqu'on entend le mot mormon, on pense tout de suite à des missionnaires, à des jeunes missionnaires qui viennent cogner à la porte et qui viennent présenter un livre que probablement on n'a jamais vu avant dans notre vie, quelque chose d'étrange, quelque chose de nouveau, qui nous annonce la bonne nouvelle du salut venant de leur Dieu particulier et qui nous invite nécessairement à leur réunion hebdomadaire dans leur assemblée locale. Quand on pense aux Mormons, peut-être on a entendu des Mormons qui parlent de leur temple, de grands temples majestueux où ils font des rituels sacrés et bien souvent au nom des morts. Puis on va parler un petit peu de ça, leur rituel pour les morts. Mais donc ce matin, j'aimerais introduire cette série-là sur les Mormons en vous donnant juste des informations générales, des informations de base avant qu'on commence à regarder les 10 faits qu'on veut retenir concernant les Mormons. Des informations de base, puis vraiment c'est une série qui est intrigante quand on pense à ces gens-là qui sont si zélés et qui se promènent dans notre communauté pour nous inviter à se joindre à leur groupe. Donc j'aimerais qu'on puisse considérer juste ces petites informations. Peut-être que ça va prendre 2 dimanches pour juste voir là, en gros qui sont les Mormons, avant de regarder les sujets un peu plus pertinents qu'on doit retenir. Mais premièrement, le nom du groupe, c'est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Maintenant, les Mormons n'ont pas toujours eu ce nom-là, mais en ce moment, à notre époque, c'est le nom officiel du groupe, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Pour la fondation de ce groupe, le groupe a été fondé en tant qu'organisation officielle en 1830 à Fayette, dans l'État de New York, aux États-Unis. Donc, au 19e siècle, il y a un homme qui a rassemblé des disciples et qui a formé cette Église-là qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Maintenant, c'est frappant parce qu'il y a au moins 3 groupes très bien connus dans notre société qui ont débuté au 19e siècle. Il y a eu beaucoup de mouvements dans les milieux religieux au 19e siècle, puis les Mormons ont débuté au 19e siècle. Les témoins de Jéhovah ont débuté avec Charles Taze Russell, aussi au 19e siècle, et les Adventistes du 7e jour ont aussi débuté pendant cette période de temps-là. Donc, ce n'était pas le seul groupe qui paraissait en Amérique du Nord à cette époque. Et non pas seulement en Amérique du Nord, mais comme vous allez voir dans la série, ils se sont répandus à travers le monde. Puis en fait, ils sont sur tous les continents du monde. C'est vraiment quelque chose qui est remarquable, leur expansion, et comment ils ont eu un impact sur toutes les nations. Maintenant, le fondateur du mouvement, son nom c'est Joseph Smith Jr. On va apprendre beaucoup de choses concernant le prophète Joseph Smith, le premier président prophète des Mormons, qui était à la tête du groupe de 1830 jusqu'à sa mort en 1844. Donc seulement pendant 14 ans. Puis vous allez voir pourquoi c'était seulement 14 ans, puis vous allez voir qu'il est mort encore dans sa jeunesse. Il n'avait même pas encore 40 ans quand il est décédé. On va apprendre les circonstances de sa mort, qui vont nous donner une idée de quel genre de personne il était. On va apprendre un peu plus concernant l'influence qu'il a eue sur le groupe aussi. Donc, ce premier président prophète. Le siège social, si on pourrait dire, le quartier général des Mormons, c'est à Salt Lake City, au Utah. Lorsque, en 2001, nous étions au Utah pendant à peu près 1 mois de temps, nous sommes allés voir le quartier général à Salt Lake City, dans l'État du Utah. C'est vraiment le quartier général mondial de toutes les activités des Mormons à travers les nations. Et c'est de là que partent les instructions de leur président prophète qui envoie ces instructions-là à travers le monde, à toutes les assemblées locales. Puis ils ont leur quartier général là-bas.
Puis quand on va regarder un petit peu le développement des Mormons, on va apprendre pourquoi leur quartier général n'est pas à New York, là où le mouvement s'est développé. On a entendu tout à l'heure en 1830 dans la ville de Fayette, dans l'État de New York. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont déménagés jusqu'au Utah? Et ils se sont développés là-bas. Et d'ailleurs, on estime que 75% de la population de l'État du Utah sont des Mormons, croient là, dans ce groupe-là. Donc, ils ont eu une grande influence au Utah, ils ont eu une influence aussi au Colorado, au Nevada, dans les États qui sont autour de ce quartier général. Maintenant, une chose que je veux juste vous mentionner, c'est que lorsqu'on pense aux Mormons, on doit comprendre qu'il y a aujourd'hui environ 100 groupes qui disent descendre de ce mouvement original-là qui a débuté en 1830. Donc 100 sectes, si on pourrait dire, ou 100 regroupements religieux disent qu'ils descendent de Joseph Smith et de ses disciples originaux. Maintenant, le plus gros, c'est celui qui est bien connu aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. La plupart des Mormons qu'on rencontrerait dans notre vie viendraient de ce groupe-là. C'est vraiment le groupe principal. Maintenant, qui se trouve à Salt Lake, au Utah. Le deuxième groupe s'appelle l'Église réorganisée de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Puis ce groupe-là a eu une certaine influence aussi en Amérique du Nord et à travers le monde. C'est un groupe qui est appelé fondamentaliste. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce fondamentaliste, lorsqu'on regarde particulièrement les croyances des Mormons. Et ils ont changé leur nom en 2001 pour s'appeler tout simplement la communauté de Christ. Parce qu'ils trouvaient que le fait d'être lié à l'Église mormone, c'était néfaste pour eux. Donc, ils ont dit, bon, on va changer complètement notre nom pour s'appeler la communauté de Christ, qui sont situés, eux, au Missouri. Puis dans le développement, vous allez voir que l'État du Missouri a eu une influence particulière dans la ville d'Indépendance. Effectivement, ils sont très indépendants du groupe principal. Maintenant, concernant les adhérents, les gens qui suivent l'Église mormone, il y en a environ 15 millions à travers le monde. 15 millions dans 160 nations. Et vous savez, ces statistiques-là changent continuellement. Pourquoi? Parce que l'Église mormone dit avoir environ 350 000 convertis par année. 350 000 personnes qui viennent se joindre à leur groupe. Et 85% de ces personnes-là viennent des dénominations dites chrétiennes, soit l'Église catholique, les Églises protestantes, les Églises évangéliques, les vieilles dénominations et les dénominations qui sont plus jeunes. Mais tous ceux qui se disent chrétiens, environ 85% de ceux qui se convertissent à l'Église mormone viennent de ces groupes-là. Et d'ailleurs, dans leur stratégie, le prosélytisme, c'est leur approche principale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça veut dire, le mot prosélytisme ou être un prosélyte? Oui, Pascal. C'est vouloir propager sa doctrine principale en faisant d'autres convertis. Oui, mais il y a un aspect, parce que on peut parler de l'évangélisation, on peut parler d'essayer d'atteindre les gens. Il faut que ce soit déjà des croyants. Oui, c'est ça. Donc, le prosélytisme, c'est d'aller dans des groupes de croyants, puis d'essayer de les faire sortir de ce groupe-là pour se joindre à nous. Par exemple, lorsque on évangélise, si on commence à parler à quelqu'un de notre foi, puis la personne a dit « Ah, moi aussi, je suis chrétien. Puis moi, je vais à l'église évangélique de tel et tel. » Puis là, je vais regarder la personne et je vais dire « Gloire à Dieu. » Je remercie Seigneur qui a travaillé dans ta vie, qui t'a permis de connaître la vérité de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Mais si je croyais au prosélytisme, je lui dirais, écoute, tu dois venir dans notre assemblée. Laisse faire ton église à toi, là. Viens auprès de nous. C'est la tactique des Mormons. Vous savez, il y a des années ici à l'Assemblée, lorsque on était dans un autre, pas on, mais lorsque vous étiez dans un autre bâtiment, il y avait 2 Mormons qui assistaient régulièrement. Puis une des raisons pour lesquelles ils assistaient là, c'est qu'il y avait un jeune homme qu'ils avaient croisé dans leurs efforts de porte à porte
et qu'ils avaient vu qu'il était rendu à l'Église baptiste du Bon Berger. Puis donc, ils sont allés à l'Église baptiste du Bon Berger disant, bien, nous aussi, on est chrétiens, puis on aimerait ça apprendre la parole de Dieu. Mais après les réunions, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir ce jeune homme-là pour lui parler, puis lui dire, écoute, tu te souviens qu'on est allé te voir? Tu te souviens qu'on t'a présenté le dernier évangile de Jésus-Christ? Viens donc dans notre groupe. C'est pour ça qu'il faut faire attention si on a des amis qui sont mormons. Il faut faire attention si on a peut-être des personnes qui viennent visiter qui sont mormons. Parce que dans leur entraînement et leur philosophie, leur tactique, c'est de dire, je vais essayer de sortir les gens de cette assemblée-là pour les amener dans la seule vraie Église. Vous allez voir pourquoi ils croient que le seul christianisme qui est légitime, c'est l'Église mormone. Il y a une raison très précise pourquoi ils croient ça et ça justifie le prosélytisme. Ça justifie de vouloir vider les églises chrétiennes de leurs membres pour les amener au milieu de nous. Si peut-être on travaille avec quelqu'un qui est mormon, si peut-être on a un voisin qui est mormon, si on a un ami même qui est mormon, il faut réaliser que nous, on va les respecter dans leur foi, mais eux, ils vont faire des efforts pour nous détourner de notre assemblée pour qu'on puisse se joindre à eux. Donc, 15 millions d'adeptes dans le regroupement principal de l'Église mormone. Si on pense au deuxième groupe, la communauté de Christ, c'est environ 250 000 adhérents à travers le monde. Donc, on voit vraiment que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est le grand regroupement mormon qu'on devrait considérer lorsqu'on pense aux croyances et lorsqu'on pense aux efforts de prosélytisme. Maintenant, ils ont un programme missionnaire pour tous les jeunes dans leur assemblée. Ils ont un programme missionnaire et les enfants qui sont élevés dans les familles mormons sont enseignés dès leur tendre enfance qu'ils doivent faire 2 années de service missionnaire. Les garçons, c'est à partir de 19 ans qu'ils sont éligibles pour partir et faire 2 ans de service missionnaire, tandis que les femmes, c'est à partir de 21 ans. Et on s'attend qu'ils vont aller n'importe où dans le monde pour faire ces 2 années de service. Bien souvent, c'est la famille qui va défrayer les frais, mais aussi l'organisation a un budget maintenant pour cela, pour aider les missionnaires à s'en aller, à aller répandre leur message à travers le monde. 75% des missionnaires, il y en a 74 000 dans le monde. 75%, ce sont des jeunes hommes célibataires. Ensuite, il y a des dames célibataires et des couples dans le dernier 25%. Donc, c'est pour ça que quand on entend quelqu'un cogner à la porte, on ouvre la porte, on voit ces gens-là avec une belle chemise, une belle cravate, puis un livre noir. Bien souvent, ce sont des hommes, des jeunes hommes célibataires qui ont dédié 2 années de leur vie pour pouvoir les répandre la bonne nouvelle de leur évangile. Puis, juste en passant, c'est le quartier général de Salt Lake qui envoie aux assemblées locales, aux évêques des assemblées locales, les instructions concernant l'endroit où on doit aller servir. Puis, on peut nous envoyer peut-être en Russie, on peut nous envoyer en Australie, un peu n'importe où, puis nécessairement il faut apprendre la langue, puis il faut s'adapter à la culture. Un des candidats présidentiels récents s'appelait Mitt Romney. Puis Mitt Romney était allé lui aussi dans un service missionnaire pendant 2 ans. Plusieurs personnes ont vraiment expérimenté les missions avant de devenir des personnes d'importance dans le regroupement mormon. Donc vraiment un grand effort pour répandre leur message à travers le monde. Maintenant, les convictions mormones. Leurs convictions, ils appellent ça, si on pourrait dire, des paroles de sagesse qu'ils doivent pratiquer. Et tous les Mormons qui sont fidèles doivent s'abstenir de certaines choses. Et vous savez, il y a des choses qu'on regarde dans les croyances de différents groupes et on dit « Ah, moi je ne suis pas vraiment en accord avec ça, moi je ne suis pas à l'aise avec ça, ce n'est pas ma conviction. » Mais il y a une chose de certaine, c'est qu'en tant que chrétien, l'abstinence, ce n'est pas quelque chose qui devrait nous être étranger. Dans la parole de Dieu, dans Tite, chapitre 2, au verset 11, on nous dit que la grâce de Dieu nous enseigne à nous abstenir de certaines choses, à mettre de côté des choses qui sont mauvaises dans notre vie pour pouvoir être un meilleur serviteur du Seigneur. Et eux, ils ont développé des règles qui doivent être pratiquées.
Par exemple, pour les Mormons, on ne doit pas consommer d'alcool. Les boissons alcoolisées, c'est quelque chose qui est néfaste pour nous, alors on ne consomme pas ces choses-là. Pour les Mormons, on ne doit pas fumer la cigarette ou le cigare ou prendre quelque forme de tabac, parce que leur idée, c'est que pour servir leur Dieu, ils ont besoin d'un corps en bonne santé. Ils ont besoin d'un corps qui est efficace. Alors, ils vont s'abstenir du tabac. D'autres choses qu'ils rejettent, ils vont rejeter le café. Wow! Des fois, je regarde des gens et je dis « Non, je ne suis pas mormon, parce que je ne bois pas de café et je n'ai jamais... » Peut-être, dans l'adolescence, j'ai pris juste une tasse de café, mais ce n'est pas une conviction pour moi, c'est un choix personnel. Je ne bois pas de café, mais pour eux, c'est la loi. Ils ne doivent pas boire de café. Ils ne doivent pas boire de thé non plus, qui contient de la caféine. Et d'ailleurs, toute liqueur qui a de la caféine, comme du Pepsi, du Coke, n'importe quelle liqueur qui contient de la caféine. Donc, ils ont toutes ces règles-là. Puis plus qu'ils sont fidèles envers ces règles-là, plus qu'ils s'en vont vers la perfection. Dans leur perspective de c'est quoi la perfection. Regardez avec moi, s'il vous plaît, ce passage-là que je vous ai mentionné dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Mais on peut dire bien des choses concernant les croyances et les pratiques des Mormons. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas dire, c'est que ces gens-là ne sont pas zélés dans ce qu'ils font. Ils ont beaucoup de zèle, beaucoup d'engagement, beaucoup de désir de perfectionnement personnel. On va voir dans les loisirs des Mormons, il y a une association qui s'appelle l'Association de l'amélioration mutuelle. Puis leur idée, alors qu'ils sont confrontés par les activités, puis ils ont beaucoup d'activités qu'ils leur auraient proposées, beaucoup d'activités familiales. Vous savez, les Mormons visent les gens qui n'ont pas eu une bonne expérience familiale. Ils visent des gens qui ont eu une famille détruite, des gens qui peut-être même dans leur église chrétienne n'ont pas réussi à trouver de la fraternité. Puis eux, ils ont toutes sortes d'activités. Puis là, quand tu deviens mormon, tu peux faire toutes sortes de choses. Puis les gens vont toujours être auprès de toi. C'est quasiment 24/7. On nous propose là d'être ensemble et d'avoir une vie familiale. Ça attire énormément les gens. Parce que si vous êtes comme moi, ma vie familiale était vraiment pénible. Puis là, de voir des gens qui sont prêts à nous recevoir, de voir des gens qui sont prêts à s'occuper de nous. Et d'ailleurs, en tant que chrétien, on devrait faire cela aussi. C'est une autre approche. La Bible nous dit qu'on devrait aimer les frères, qu'on devrait être des serviteurs les uns des autres. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus à l'âge de 21 ans, j'ai commencé à venir à l'Église. Il y a une famille qui m'ont pris sous leurs ailes, si on pourrait dire. Puis à chaque dimanche midi, ils m'invitaient à la maison pour aller manger chez eux. Ils avaient 6 enfants. Ils vivaient dans la campagne. Ils avaient un berger allemand. Imaginez, j'ai été élevé avec des bergers allemands. J'aimais les bergers allemands. Puis on avait là, des arcs, des terrains pour aller s'amuser, puis aller vraiment là, passer du bon temps ensemble. Puis pendant des années, ils ont fait cela pour moi. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est que je me suis senti aimé. Je me suis senti accepté. Ça m'a permis de me concentrer, non pas sur ma solitude, mais sur ma marche avec Dieu, pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu. Et chez les Mormons, ils ont toutes ces activités-là pour permettre aux jeunes, pour permettre à ceux qui viennent de familles brisées, de se sentir vraiment dans une belle famille, et de pouvoir grandir avec ces gens-là et se développer à tous égards. Donc, c'est vraiment une tactique qui est très efficace dans les relations humaines. Mais ici, dans Tite, chapitre 2, et je vous mentionne ça parce que comme introduction, c'est tout ce que je voulais vous présenter ce matin. On va voir encore d'autres faits pertinents. Et ensuite, on va regarder Joseph Smith. Je veux juste vous faire une petite biographie de Joseph Smith jusqu'à sa mort. Puis après ça, on va regarder les faits qu'on va retenir concernant les Mormons. Et dans Tite, chapitre 2, on nous dit au verset 11, donc, une épître pastorale, des instructions données à un jeune pasteur qui devait se tourner vers l'Église pour enseigner ces choses. On nous dit, car la grâce de Dieu
source de salut pour tous les hommes, a été manifesté en Jésus-Christ. Et c'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est un don immérité. C'est quelque chose de gratuit. Vous savez, les Mormons ne croient pas cela, loin de là. L'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, ne croit pas au salut parfait en Jésus-Christ, qu'il a tout accompli et que c'est un cadeau gratuit qu'on peut recevoir dans notre vie, en ouvrant notre cœur, en laissant Jésus prendre nos péchés et devenir notre sauveur. Les Mormons n'enseignent pas cela, loin de là. Mais ici, on nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Une fois sauvés, voici son message. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il, Jésus-Christ, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de nous donner un salut complet et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, Paul dit à ce jeune pasteur, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Pourquoi? Parce que Tite, c'était un jeune homme. Puis donc, quand quelqu'un est jeune, puis il a une position d'enseignant dans l'Église de Jésus-Christ, c'est facile d'avoir de la difficulté à le respecter. Priez beaucoup pour Michael. Michael a seulement 26 ans, puis il est à la charge d'une assemblée avec beaucoup de personnes plus âgées que lui. Et priez que Dieu lui donne de la sagesse et qu'ils apprennent à le respecter dans son rôle. Mais donc, la Bible dit que Jésus-Christ nous a sauvés pour qu'on soit zélés pour des bonnes œuvres. Et les Mormons, eux, ne possèdent pas ce salut, mais ils sont zélés pour leur Église et zélés pour toutes les règles culinaires, les règles de vie. Puis ça devrait un peu nous faire rougir en tant que chrétiens. Quand l'Église est là, puis qu'on encourage les gens à être présents à l'Église, qu'on encourage les gens à participer, qu'on encourage les gens à aimer leurs voisins, à se donner, je pense que quand on pense à des gens qui ne possèdent même pas le salut et qui font cela, ça devrait nous faire rougir. Regardez juste un peu plus loin, dans le chapitre 3 de Tite. Et c'est certain qu'en regardant les Mormons, on va voir ce zèle. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, c'est la responsabilité du pasteur, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Une fois qu'on a cru en Jésus-Christ, une fois qu'on est devenu chrétien, on n'est pas là pour vivre là, selon nos pensées, on n'est pas là pour vivre pour le monde. On est là pour pratiquer les instructions de la parole de Dieu, pour s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Puis là, Paul il dit, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais quand on pense à ce groupe-là, les Mormons, les témoins de Jéhovah, différents groupes comme ça, c'est certain qu'ils sont zélés, mais sans intelligence. On va voir exactement ce qu'ils croient concernant le salut et concernant le paradis. Mais lorsqu'on les voit dans leur zèle, lorsqu'on les voit dans tout ce qu'ils vont rejeter dans leur vie pour être efficaces pour le Seigneur, ça devrait aussi nous motiver à être zélés pour de bonnes œuvres. Donc, la semaine prochaine, encore quelques faits que nous allons voir concernant les Mormons. Et ensuite, j'aimerais regarder la vie de Joseph Smith. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle un prophète? Qu'est-ce qui s'est produit dans sa vie exactement? Puis qu'est-ce qu'on peut apprendre concernant son caractère avec les choix qu'il a faits? Est-ce qu'il est vraiment un prophète de Jésus-Christ? Est-ce qu'il est vraiment quelqu'un de digne de confiance? Et je pense qu'en regardant cette vie, on va avoir une réponse bien claire à cet égard.